Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille de la foi pure d'islam. Bienvenue dans cet espace où la lumière de l'islam éclaire les cœurs et éveille les esprits. Ici, chaque vidéo est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de découvrir les merveilles de notre religion. Abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui avance, pas à pas, vers la vérité et la paix intérieure. Chers frères et sœurs en humanité et en foi, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire extraordinaire d'un roi et prophète à la fois, Sulayman ibn Daoud, alayhi as-salam. Un homme à qui Allah a donné des dons uniques, la compréhension du langage des oiseaux, l'obéissance des djinns et des animaux, ainsi qu'un royaume sans égal. Allah dit, et à Sulayman, nous assujettîmes le vent impétueux qui, par son ordre, soufflait vers la terre que nous avions bénie. Et nous savons tout. Sourate Al-Anbiya, 21. 4-21. Imaginez un instant, le monde autour de vous se met à parler. Le chant de l'oiseau qui traverse le ciel n'est plus seulement une mélodie, mais un message. Le bruissement des feuilles dans le vent devient un langage. Le pas minuscule d'une fourmi sur la terre résonne comme une parole adressée à l'univers. Voilà le don qu'Allah avait accordé à Sulayman, alayhi salam, la compréhension des créatures, une porte ouverte vers les secrets cachés de la création. Il dit, émerveillé par cette faveur divine, « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. » Sourate An-Naml 27-16. Ces paroles sont emplies de reconnaissance, car Sulayman, alayhi salam, savait que ce n'était ni son intelligence ni son pouvoir qui l'avaient rendu capable d'un tel prodige. C'était une grâce, une lumière soufflée dans son cœur par celui qui connaît l'invisible et l'apparent. N'est-ce pas bouleversant de penser que les animaux, les insectes, les oiseaux ont un langage, une organisation, une sagesse que nous ne percevons pas toujours? Le Coran nous le rappelle. Il n'y a point d'animal sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés comme vous. Sourate Al-An'am 6-38. Chaque créature porte en elle un signe. Chaque voix est un écho de la puissance d'Allah. Mais combien d'hommes passent à côté de ces signes, sourds et aveugles au rappel de la création? Sulayman, alayhi salam, lui, ne voyait pas seulement un monde peuplé d'êtres vivants. Il voyait un monde vibrant de paroles muettes que seule la science d'Allah pouvait dévoiler. Et il en tirait une leçon. Si Allah a donné à l'homme la capacité d'écouter les plus petites créatures, comment alors oser ignorer sa parole claire et majestueuse, révélée dans le Coran? Arrêtons-nous un instant. Écoutons le vent, le chant des oiseaux, le murmure de l'eau et demandons-nous, ne sont-ils pas en train de glorifier leur Créateur, chacun à leur manière? Car Allah dit, n'as-tu pas vu que quiconque est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, ainsi que les oiseaux déployant leurs ailes. Chacun a appris sa prière et sa glorification. Sourate An-Nur 24, 40 et 1. Tout parle, tout témoigne, tout rappelle. Le monde entier est un Coran ouvert pour qui sait contempler. Sulayman, alayhi salam, n'était pas un roi comme les autres. Son trône n'était pas fait seulement d'or et de pierres précieuses, mais de lumière et de soumission, car derrière sa grandeur apparente, derrière le faste de son royaume, où les djinns, les hommes et les animaux lui obéissaient, se trouvait une vérité immuable. Tout vient d'Allah, et tout retourne à Allah. Imaginez un instant ce roi puissant, regardant le vent se plier à ses ordres, les oiseaux former des armées disciplinées au-dessus de lui, et les djinns bâtir pour lui des palais colossaux. Et pourtant, malgré tout cela, son cœur ne s'enflait pas d'orgueil. Non, il se souvenait à chaque instant que rien de tout cela ne lui appartenait en propre. Le Coran nous rappelle la parole divine. Voilà un don de notre part,
Ô Soulaïman, accorde des faveurs ou retiens sans mesure, car ton compte nous revient. Sourate Sad, 38-39. Quelle profondeur dans ces mots. Allah lui donne la liberté d'user de son pouvoir, mais en même temps, il lui rappelle que tout sera pesé au jour du jugement. Et Sulayman, alayhi salam, comprit cette vérité. La royauté est une épreuve, le savoir est une responsabilité, et le pouvoir n'est qu'un dépôt confié par Allah. Et nous? Lorsque nous recevons une faveur, aussi petite soit-elle, une réussite dans nos études, une promotion, une santé préservée, que faisons-nous? La plupart du temps, nous nous en attribuons le mérite. Nous disons « c'est mon intelligence »,« c'est mon travail »,« c'est ma chance ». Rarement, nos lèvres s'empressent de dire « Alhamdulillah ». Sulayman, alayhi salam, nous enseigne par son exemple que l'humilité n'est pas la négation de ses dons, mais la reconnaissance du donateur. Plus son pouvoir grandissait, plus il se rapprochait d'Allah. Plus ses armées s'étendaient, plus il se souvenait de sa fragilité en tant qu'homme. Car quelle est la valeur d'un roi sans la guidance d'Allah? Quelle est la valeur d'une science sans gratitude? Quelle est la valeur d'une richesse si elle mène à l'oubli du Seigneur? Le vrai roi n'est pas celui qui commande aux armées visibles et invisibles. Le vrai roi est celui qui gouverne son propre cœur, qui retient son orgueil et qui s'incline devant son Créateur avec sincérité. Imaginez une plaine vaste s'étendant à perte de vue. Le soleil éclaire l'horizon d'une lumière dorée et l'air porte une atmosphère de silence solennel, comme si le monde retenait son souffle. Puis, soudain, un murmure se lève, un frémissement qui grandit, jusqu'à devenir un grondement majestueux. L'armée de Sulayman, alayhi salam, avance. Devant vos yeux, un spectacle que nul roi n'avait contemplé avant lui. Des hommes disciplinés, alignés comme une mer en mouvement, leurs regards fixés sur leur mission, puis, derrière eux, des djinns aux formes invisibles pour beaucoup, mais dont la puissance se manifeste dans l'air lourd et vibrant. Ils sont rapides, puissants, capables de traverser des distances inimaginables, prêts à bâtir ou à détruire selon l'ordre du roi. Et au-dessus, les cieux s'assombrissent, non par des nuages, mais par des nuées d'oiseaux planant dans un ordre parfait, chaque battement d'ailes semblant résonner comme un écho à l'autorité d'Allah qui les a soumis. Le Coran décrit avec simplicité mais grandeur. Et furent rassemblés pour Sulayman ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et ils furent placés en rang. Sourate An-Naml, 27, 17. Imaginez la discipline de cette armée. Pas un cri, pas une confusion, seulement l'ordre. Comme les vagues d'un océan soumises au commandement du vent, chaque créature obéit à Sulayman, alayhi salam, mais au fond, toutes obéissent à Allah. Car la vraie autorité n'était pas celle du prophète en lui-même, mais celle que le Créateur avait placée entre ses mains. Pensez-y. Quelle est la force d'une armée humaine, même si elle compte des milliers de soldats, comparée à une armée où se joignent les créatures visibles et invisibles? C'est une scène de puissance absolue, mais une puissance tempérée par la conscience que tout appartient à Allah. Et nous, aujourd'hui, que faisons-nous de cette image? Ne voyons-nous pas dans cette armée un rappel que la vraie force ne réside ni dans les armes, ni dans la multitude, mais dans l'obéissance et la discipline? Ce qui faisait la grandeur de l'armée de Sulayman, ce n'était pas seulement sa diversité, mais l'unité de ses rangs, la soumission de ses membres à une autorité juste, et l'alignement parfait entre la volonté du roi et celle d'Allah. C'est là la leçon qui nous traverse comme une flèche. La vraie puissance naît dans l'ordre et dans l'obéissance à celui qui ordonne l'univers. Au milieu de l'immensité d'une armée comme nul œil humain n'en avait jamais vu,
quelque chose d'inattendu se produisit. Tandis que les hommes, les djinns et les oiseaux avançaient en rang serré, une voix minuscule, presque imperceptible, s'éleva depuis la poussière du sol. Une simple fourmi, frêle et vulnérable, s'adressa à son peuple. « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulaïman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate An-Naml, 27, 18. Imaginez cette scène. Une armée colossale, marchant avec une puissance qui faisait trembler la terre, et pourtant, Allah choisit de faire entendre la voix de la plus petite des créatures. Sulayman, alayhi salam, doté de ce don unique, entendit ces paroles. Et son cœur se remplit de gratitude. Le Coran nous dit qu'il sourit, amusé et ému, et qu'il remercia Allah pour cette faveur. Quelle sagesse dans cette petite créature. Alors que la fourmi aurait pu se taire, elle prit la parole pour protéger les siens, rappelant ainsi que la véritable grandeur réside parfois dans les gestes les plus discrets. Ce petit être, qui pourrait sembler insignifiant aux yeux du monde, devient ici une source d'inspiration éternelle. Et nous, combien de fois ignorons-nous les petites voix autour de nous? Combien de fois méprisons-nous un conseil parce qu'il vient de quelqu'un que nous jugeons trop petit à nos yeux? L'histoire de la fourmi nous enseigne que la vérité peut surgir des lèvres les plus humbles et que l'attention à ces détails est une marque de sagesse et de cœur pur. Sulayman, alayhi salam, malgré sa puissance incomparable, ne s'est pas enorgueilli de son rang. Il n'a pas balayé d'un sourire méprisant cette intervention. Non, il a souri de reconnaissance, conscient que ce rappel venait en réalité d'Allah. Car si Allah a donné à la fourmi le courage de parler, n'est-ce pas pour enseigner au roi une leçon de vigilance et d'humilité? Dans ce moment simple, mais éternel, se cache une vérité profonde. Nul n'est trop petit pour enseigner, et nul n'est trop grand pour apprendre. L'air était chargé de tension. Devant son assemblée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, le roi prophète Sulayman, alayhi salam, posa une question qui résonna comme un défi à l'intelligence et à la puissance de ceux qui l'entouraient. « Ô notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis » Sourate An-Naml, 27, 38. Le silence de l'assemblée fut rompu par une voix grave, imposante, celle d'un djinn parmi les plus puissants. « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Je suis assez fort et digne de confiance pour le faire. » Sourate An-Naml, 27, 39. Son assurance emplissait la salle, et l'on pouvait presque ressentir la fierté vibrer dans son ton. La promesse était grandiose. Transporter un trône colossal, richement orné, sur une distance immense, et cela en l'espace de quelques instants. Pour les spectateurs, cela paraissait déjà un miracle. Mais soudain, dans ce climat dramatique, une autre voix se fit entendre. Paisible, presque discrète, mais chargée d'un mystère qui transcende la puissance brute, celle d'un serviteur d'Allah, un homme à qui avait été donnée une part de science. « Moi, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Sourate An-Naml, 27-40. Et en un instant, sans mouvement, sans vacarme, le trône de la reine de Saba apparut devant Sulayman, alayhi salam. Le silence tomba sur l'assemblée. Ce n'était pas la force physique qui avait accompli cet exploit, mais la lumière de la science offerte par Allah à l'un de ses serviteurs. Alors le roi prophète, témoin de cette scène saisissante, s'inclina en reconnaissance et déclara « Ceci est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. Vais-je être reconnaissant ou ingrat? Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat. Mon Seigneur se suffit à lui-même, et il est généreux. » Sourate An-Naml, 27-40. Voilà le cœur de la leçon. La véritable puissance ne réside pas dans la force des bras,
ni dans l'autorité apparente, mais dans la science que Dieu accorde. Une science pure, qui rapproche du Créateur et qui révèle les secrets de sa volonté. Frères et sœurs, si ces récits vous touchent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Foi Pure d'Islam pour continuer ce voyage spirituel et renforcer votre foi. Dans les salles immenses du palais de Sulayman, alayhi salam, la reine de Saba avança avec prudence. Elle, qui avait connu la royauté, la richesse et la gloire dans son propre royaume, se trouvait confrontée à quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une royauté qui ne brillait pas seulement par l'or et les pierres précieuses, mais par la lumière de la foi et la soumission à Allah. Ses yeux se posèrent sur le trône devant elle. C'était bien le sien, celui qu'elle avait laissé derrière, trône majestueux qui représentait toute sa puissance terrestre. Elle resta interdite. Comment se trouvait-il ici, à des centaines de kilomètres de son royaume? Était-ce une illusion? Était-ce une ruse? Ou bien était-ce un signe qui dépassait l'entendement humain? Ce fut en cet instant que son cœur comprit. Ce n'était pas de la magie, ni de la tromperie. C'était un signe de la grandeur d'Allah, manifesté par l'intermédiaire de son prophète. Le Coran rapporte ces mots, simples mais bouleversants. « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate An-Naml, 27-44. Ces paroles marquèrent un tournant. La reine, qui avait adoré le soleil et s'était prosternée devant des idoles, abandonna ses illusions pour reconnaître la vérité absolue. Elle comprit que la vraie royauté n'était pas celle d'un trône terrestre, mais celle du Seigneur des mondes. Quel enseignement pour nous! La reine de Saba possédait tout ce que beaucoup d'êtres humains convoitent, le pouvoir, la gloire, la richesse, l'influence. Pourtant, lorsqu'elle fut mise face à la réalité divine, elle ne s'accrocha pas à son ego ni à ses privilèges. Elle sut déposer sa fierté au seuil de la vérité et s'incliner devant Allah. N'est-ce pas là un exemple transformateur? Car la vraie grandeur ne réside pas dans la possession, mais dans la capacité à reconnaître la vérité quand elle se présente. Et la vérité d'Allah se manifeste toujours avec clarté à celui qui ouvre son cœur. Un cœur sincère, même enveloppé d'erreurs et de fautes passées, saura toujours reconnaître la lumière quand elle se lève devant lui. Il est facile d'imaginer Sulayman, alayhi salam, comme un roi invincible, doté d'une puissance sans égale. Le vent à son service, les djinns sous ses ordres, les oiseaux porteurs de messages, et des armées prêtes à exécuter ses commandements. Pourtant, derrière cette grandeur apparente, le Coran nous rappelle une vérité essentielle. Même les prophètes, les plus aimés d'Allah, sont éprouvés. Allah dit « Et nous avons certes éprouvé Sulayman en plaçant un corps sur son trône. Ensuite, il se repentit. » Sourate Sad, 38-34. Le verset ne donne pas tous les détails, et c'est là une sagesse. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui importe, mais la réaction du prophète. Sulayman, alayhi salam, malgré son immense pouvoir, fut rappelé à sa condition d'homme, faible, dépendant, vulnérable sans la grâce d'Allah. Et que fit-il? Il ne protesta pas, il ne s'enferma pas dans l'orgueil, mais il revint immédiatement à Allah dans la repentance. Voilà la vraie grandeur. Reconnaître que peu importe nos acquis ou nos victoires, nous restons des serviteurs entre les mains de notre Créateur. Nous, les croyants, pensons parfois que l'épreuve est un signe de colère. Mais Allah nous montre à travers ses prophètes que l'épreuve est un rappel, un ajustement, une purification. Quand la douleur frappe, quand la perte survient, quand la faiblesse nous touche, c'est souvent là que notre cœur s'ouvre le plus à la gratitude et à la prière. Sulayman, alayhi salam, avait tout,
Mais l'épreuve lui rappela que sans Allah, il n'est rien. Et dans son humilité, il retrouva sa force. Réfléchissons. Quand tout va bien dans nos vies, quand nos projets avancent, quand la santé nous accompagne, remercions-nous vraiment Allah? Ou bien, la gratitude se fait-elle rare, remplacée par la distraction et la négligence? Et quand l'épreuve nous frappe, nous souvenons-nous que c'est peut-être une miséricorde déguisée, une opportunité de revenir vers celui qui nous aime plus que quiconque? Les prophètes nous montrent que la gratitude ne se vit pas seulement dans la prospérité, mais surtout dans l'adversité. Celui qui remercie Allah dans l'épreuve connaît une lumière que nul ne peut éteindre. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons parcouru ensemble les étapes de la vie de Sulayman, alayhi salam, ce roi et prophète qui fut comblé par Allah d'un pouvoir inégalé. Mais au-delà des récits merveilleux de son armée, de sa compréhension du langage des créatures ou encore du trône de la reine de Saba, une vérité se dessine avec clarté. La véritable royauté est dans la soumission à Allah. Sulayman, alayhi salam, avait tout ce que le monde considère comme la gloire, un trône majestueux, des serviteurs visibles et invisibles, une science immense et des victoires incontestées. Et pourtant, il ne perdit jamais de vue que tout cela n'était qu'un dépôt, un don éphémère, une épreuve. Son cœur se tournait constamment vers Allah avec gratitude et humilité. Il nous a laissé une invocation qui résonne à travers le temps, une prière qui porte en elle toute la sagesse de l'âme soumise. Seigneur, inspire-moi afin que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé ainsi qu'à mes parents, et que je fasse une œuvre bonne qui te plaise. Et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Sourate An-Naml 27, 19. Cette prière est une clé, un chemin pour chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que la gratitude n'est pas une parole jetée dans le vent, mais un acte du cœur qui se manifeste par des œuvres bonnes, sincères et agréées par Allah. Chers frères et sœurs, brothers and sœurs, que faisons-nous de nos propres dons? Nos yeux qui voient, nos oreilles qui entendent, notre intelligence, nos biens, notre santé? Savons-nous remercier Allah à travers eux? Ou bien les utilisons-nous sans conscience, oubliant celui qui nous les a confiés? L'histoire de Sulayman, alayhi salam, est un miroir tendu à chaque croyant. Elle nous dit « Ne sois pas trompé par ce que tu possèdes, car tout cela peut disparaître en un instant. La seule richesse qui demeure est ta relation avec Allah. Alors marchons avec humilité, vivons avec gratitude, et prions pour être parmi ceux que le miséricordieux accueille dans sa proximité. Pour ne manquer aucune de ces sagesses et continuer à nourrir votre cœur par la lumière du Coran, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Foi Pur d'Islam. Wassalam, alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.